أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأنبياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تؤثر رب تمم بالخير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers invités. Encore un mardi soir avec vous, à la même heure à 20 heures, pour un nouveau rendez-vous consacré à l'information sur le Hajj 2026, Inch'Allah. Ce soir, nous partagerons avec vous plusieurs points importants concernant l'organisation du pèlerinage. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de tenir notre première émission et celle de ce soir sera donc la deuxième, toujours dédiée au Hajj. Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre présence, pour votre fidélité. Comme nous l'avons déjà expliqué lors de notre précédent programme, nous avons choisi de ne pas aborder tous les sujets en une seule fois, mais chaque semaine, nous traiterons un thème différent afin de faciliter la compréhension et de permettre à chaque information de consacrer plus durablement dans vos esprits, Inch'Allah. Cependant, nous souhaitons répéter les informations que nous avons partagées la semaine dernière concernant les détails de nos forfaits. Cette séance sera donc une répétition de ce qui a été présenté, mais elle nous permettra de rappeler certains points essentiels et de clarifier les éléments qui n'ont pas été bien compris et d'informations pour les nouveaux participants qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, notre sujet portera sur nos forfaits pour le Hajj 2026. Mais avant de parler de nos forfaits, je souhaite prendre quelques minutes pour vous expliquer l'organisation du Hajj et comment fonctionne le système actuellement. Après la pandémie de Covid, le ministère saoudien du Hajj a modifié le système pour pour prendre le pèlerinage plus clair et organisé, notamment pour les pays à majorité non musulmane. Grâce à Nusuk, ceux qui souhaitent se rendre à la Mecque, qui achètent un forfait, payent bien sûr les frais nécessaires et qui obtiennent leur visa. Dans ce cadre, Dans ce cadre, nous préparons et proposons des forfaits complets, incluant tous les services nécessaires, c'est-à-dire le vol, l'hébergement, l'accompagnement par un guide et encore plus. Ce système fonctionne un peu, entre guillemets, comme une plateforme en ligne classique. Vous choisissez vos services, vous payez le montant correspondant à votre forfait et nous nous occupons du reste pour votre pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions, Inch'Allah. Il est important de noter que les quotas de pèlerins varient selon les pays, donc il est essentiel de réserver votre forfait à l'avance avant que le quota du pays qui soit épuisé ou atteint. Il y a donc plusieurs étapes à suivre. On l'a vu la semaine dernière, de 1 à 10. Certaines de ces démarches sont effectuées par notre équipe ISA à votre place, tandis que d'autres doivent le réaliser par vous-même, ou bien si vous souhaitez le suivre de votre côté, c'est tout à fait possible. Mais Inch'Allah, nous surmonterons ensemble chacune de ces étapes pas à pas. Maintenant, je souhaite vous parler de vos forfaits. C'est l'une des questions qui revient le plus souvent, c'est tout à fait normal. C'est en effet le forfait que vous choisirez qui détermine votre voyage, le montant à régler, ainsi que le niveau de confort dont vous bénéficierez. Par exemple, dans quel hôtel allons-nous séjourner? À combien de minutes se trouve la Kaaba? Etc. Nous répondrons à ce type de questions en passant en revue chaque forfait individuellement. Chers frères, nous vous proposons trois formules de forfait pour le Hajj 2026 en tant que Issa. La première, le confort, disponible en 22 nuits ou 15 nuits. En deuxième, le forfait argent, similaire à la formule confort, avec changement d'hôtel selon le type de choix. Et pour finir, platine, notre forfait luxury offrant un confort.
maximale tout au long du séjour. Ainsi, nos trois options sont le confort, l'argent et platine, pour répondre aux besoins et préférences de chacun, bien sûr. Maintenant, examinons ces concepts un par un. Sur l'écran, vous le voyez, les différentes catégories de forfaits que vous allez voir en haut à droite, en standard ou bien en luxury. Le nom sur la plateforme souple va s'appeler HSR confort long ou short en fonction de la durée que vous allez choisir. Alors, cette formule comprendra 22 jours, du 13 au 3 juin 2026. Le départ se ferait d'abord vers Médine, avec un séjour de 5 nuits à Médine, puis 17 nuits à la Mecque, pour un total de 22 nuits. Alors, les 3 nuits passées à Mina pendant le Hajj sont inclus dans ces 17 nuits à la Mecque aussi. On séjournerait donc 3 nuits sous tente à Mina, sur le site Mourassim, comme le prévoit le rituel du Hajj. Concernant les hôtels économiques, inclus dans ce concept, à Médine, vous logerez un hôtel à Médine, un établissement 5 étoiles, situé à seulement 300 mètres à 400 mètres de la mosquée Al-Nabawi, soit à quelques minutes à pied. À la Mecque, mais qui est une périmètre dans ce type de concept, nous séjournerons 17 nuits à l'hôtel Rezana, connu auparavant sous le nom d'Héritage, situé dans le quartier de Chiché, proche du pont de l'Azhar, à environ 2 à 3 kilomètres de la Ouais, ça va et toi, frérot? mosquée Alhamdoulilah? Mukarrama. Ouais, mais je vais marcher, frérot. Alors, si vous pouvez juste fermer vos sons, s'il vous plaît, avant de participer. Merci beaucoup. Alors, je reprends, bien sûr, on est à 2 ou à 3 kilomètres de la mosquée Al-Haram, bien sûr. Cet hôtel fait partie de nos formules Umrah aussi, et également situé, qu'on a utilisé durant le Hajj 2025. C'est un établissement qu'on connaît bien, classé économique et standard, et qui offre un bon équilibre entre confort et accessibilité. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un hôtel 5 étoiles comme ceux de Médine, mais il répond parfaitement aux besoins d'une formule économique. Par conséquent, en raison de son emplacement et de sa position, même s'il se trouve à 2 ou à 3 km du Haram, il est très proche du lieu de lapidation au Jamarat. Il est à seulement 1500 mètres en particulier pendant les jours après l'Aïd, le jour de l'Aïd, le premier, le deuxième, le troisième jour, pour lapidation. Cet hôtel est très bien situé et très pratique, il faut le préciser. Et nous allons vous montrer cela sur carte dans un instant, Inch'Allah. L'hôtel où se situe, Jamarat où se situe, les distances des tentes à Mina. Nous allons vous montrer pour mieux comprendre. Donc, pour finir dans ce concept-là, l'hôtel qui est proche du Jamarat, ça sera celui-là. Maintenant, à Mina, dans les 3 nuits à Mina, tente sur le site de Mourassim. Pour les 6 jours de Mina, vous passerez 3 nuits. Depuis une mise à jour du système, les tentes sont devenues très modernes et climatisées. Maintenant, vous avez un confort optimal qui est très bien. Les emplacements sont bien délimités avec des séparations en murs de plâtre pour plus d'intimité pour les groupes. Des toilettes supplémentaires et des douches ont été installées pour répondre aux besoins de chacun, offrant ainsi un cadre propre, pratique, confortable pendant le pèlerinage. Vous pouvez constater une fois que sur la deuxième photo, il ressemble à un lit. Parmi les articles fournis, vous pouvez trouver aussi un oreiller, un drap, un sac à dos et bien sûr d'autres accessoires de santé pour votre confort. Par conséquent, un confort est clairement net. Vous avez même des tapis étendus sur le sol. Entre guillemets, c'est plus des tentes, mais c'est un endroit fermé et couvert, bien climatisé. Et le plus important, c'est que vous allez avoir 3 repas, un buffet à volonté, les 3 jours de la fête de l'Aïd. Vous pouvez bénéficier de ces tentes. Je vais en parler, Inch'Allah, concernant le rituel du pèlerinage du Hajj. C'est ce package, ce forfait qu'on vous recommande ici.
Alors, même si que l'hôtel Rezana est situé à proximité du lieu de lapidation ou des stèles, il est important de préciser que se rendre à Mina et de revenir reste une sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, je parle pour la communauté, pour les personnes qui suivent l'école Hanifi. Donc, vous pouvez accomplir ce sunnah aussi. Si vous ne souhaitez pas rester à Mina pendant les deuxième et troisième jours de l'Aïd, mais une nuit, vous pouvez procéder comme dans tous nos groupes, pour la communauté, bien sûr, je parle Hanifi. Dans ce cas, la nuit précédant l'Aïd, vous partez de l'hôtel à Mina, vous accomplissez une sainte prière conformément à la Sunna. Ensuite, nous nous rendons à Arafat. Cette organisation vous permet de respecter la Sunna de notre prophète, tout en adaptant votre séjour selon vos préférences. Comme je l'ai précisé, vous pouvez rester aussi à Mina pendant les 3 jours. Mais je vais revenir, Inch'Allah, sur ce sujet-là. Maintenant, je souhaite vous préciser le contenu du forfait. Vous allez avoir le vol, aller-retour. Alors, comme nous sommes en catégorie standard, vous allez avoir le vol avec la compagnie Pegasus Airlines ou bien Ajet. Nous sommes en communication actuellement avec ces deux compagnies aériennes. Les visites à Médine et à Mekké seront avec des bus. Les transferts de l'aéroport aux hôtels seront inclus aussi. Le petit déjeuner le dîner du soir aussi. Le guide pour un groupe de 40 à 45 personnes. L'accompagnement sur la plateforme Noussou. Et bien sûr, les séminaires qui seront faits avant le départ pour nos pèlerins, Inch'Allah. Et bien sûr, les hôtels, les tentes que je viens d'expliquer. Maintenant, mes chers invités, les tarifs de nos forfaits, bien sûr, varient en fonction des mises à jour communiquées par le ministère du Hajj. Ces ajustements dépendent notamment des coûts liés aux tentes, aux hôtels et bien sûr aux différents dépenses sur place. Alors, à titre indicatif, le prix estimé est compris entre 8 200 € et 8 500 € par personne, soit environ à 34 000 rials saoudiens. Et comme les forfaits sont vendus sur ce système en rial saoudien, il faut donc faire attention à la devise du pays. Alors, sur cette base, bien sûr, je répète, les 8 200 € ou 8 500 € par personne sont des chambres quadruples partagées. Bien sûr, pour ceux qui souhaitent avoir une chambre double, doivent faire un supplément de 1 500 € par personne, sera bien sûr à rajouter. Alors, veuillez noter que les forfaits définitifs ne sont pas encore disponibles, mais ces estimations se basent sur les tarifs des années précédentes. Alors, maintenant, je reviens sur une autre forfait. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps euh, par rapport aux entreprises, par rapport aux congés, pour X raisons, qui souhaitent partir avec une durée plus courte, peuvent choisir notre forfait HSR Confort Short. Alors, je répète, ces noms sera affiché sur la plateforme Noussouk lors que les formules seront en ligne sur la plateforme Noussouk. Alors, le contenu du bac ne change pas du tout. C'est vraiment une histoire de durée. On passe de 22 jours à 15 jours, 15 nuits, du 18 mai au 2 juin 2026, avec les mêmes hôtels et les mêmes tentes sur le site des tentes de Montvoici. Alors, il faut savoir que, alors je reviens, bien sûr, la seule différence avec ce forfait réside dans la durée, qui est légèrement plus courte. Cependant, bien sûr, le prix est identique s'il s'agit d'un forfait court ou long, soit entre 8 200 € et 8 500 € par personne. Alors, en effet, les hôtels à la Mecque sont réservés pour la saison du Hajj, ce qui fait que les tarifs ne changent pas, quelle que soit la durée du programme. En effet, il est important de noter que plus les jours de l'Aïd approchent, plus les tarifs des billets d'avion augmentent. Alors, en raison de la forte demande durant cette période, par exemple, si vous préservez un vol un mois avant la fête, le tarif sera généralement moins élevé
que si vous l'achetez 2 semaines avant. Cette période durant laquelle le prix augmente considérablement. Mais si nous allons pas changer, mais ici nous n'allons pas changer le prix, vous pouvez être sûr. Alors notre conseil ici, bien sûr, pour ces deux forfaits-là, que si vous n'avez pas un problème de temps, vous devez bien sûr participer au programme de 22 nuits. Car pourquoi payer le même prix pour moins de jours? Si vous avez une pensée comme ça, c'est toujours mieux de participer au programme de 22 nuits, mes chers frères. Alors, passons maintenant au forfait confort. Comme vous pouvez le constater, maintenant, la catégorie a évolué. Nous passons du forfait standard de la couleur verte à la couleur jaune. La catégorie a évolué en luxury. Ce concept présente une particularité, mes chers frères. Le séjour à la Mecque se déroule dans deux hôtels différents. Alors, dans un premier temps, vous serez hébergé à l'hôtel Rezana, catégorie économique, puis vous serez transféré à l'hôtel Sheraton, un établissement 5 étoiles, situé à environ à 400 mètres de la mosquée El Haram. Cette formule, bien sûr, donc inclut un changement d'hôtel qu'on appelle shifting, ce qui permet de profiter à la fois d'un hébergement pratique au début du séjour et un confort supérieur à proximité du haram par la suite. Maintenant, en rentrant en détail, alors les dates, c'est du 18 mai au 6 juin 2026, un séjour de 19 nuits. Bien sûr, les dates sont encore pas sûres, c'est des dates estimatives. Le contenu du pack est identique au précédent, mais vous allez avoir un plus du transfert de Médine à Mecca qui pourrait se faire en TGV. Alors, les hôtels, comme je dis, on commence tout le temps le départ à Médine, 3 nuits à l'hôtel New Hotel, hôtel 5 étoiles. Puis on finit une période du Hajj à l'hôtel Rezana, jusqu'à pour lapidation des stèles, etc., que je vais en venir. Et après, vous pouvez pleinement profiter les 6 nuits restants à l'hôtel proche du Mesjid al-Haram. Vous pouvez faire vos 5 prières par jour à l'hôtel Shalipa. Les tentes à Mina ne changent pas, c'est encore sur le site des tentes de Moassim. Et le prix, bien sûr, de ce forfait sera entre 9 500 et 10 000 euros. Et bien sûr, pour les vols, comme on change de catégorie, on sera à peu près avec, normalement, on est en communication avec la compagnie Qatar Airways ou Emirates. Je continue avec la formule HSR Gold Short. On est maintenant que sur l'hôtel Sheraton à la Mecque, avec du 18 mai au 1er juin 2026 de 14 nuits. Le contenu est totalement identique et on est encore sur les tentes à Moassim. Le prix de ce forfait sera entre 11 000 euros. Je répète, dans des chambres quadruples par personne. Par conséquent, si vous souhaitez avoir une chambre double, il faudrait rajouter un supplément. Et maintenant, passons à notre dernière formule. C'est la plus courte et la plus, entre guillemets, confortable pour les personnes ayant pas du tout le temps et qui souhaitent faire juste le rituel, le rite du Hajj et revenir. Alors, c'est encore en luxury, mais maintenant on change de nom. On est vraiment en HSR Platinum du 21 mai au 1er juin 2026. Alors, à Médine, on est en 3 nuits à l'hôtel Maden Hotel, qui est très confortable et très luxe. On passe à la Mecque. On est en 8 nuits, y compris les nuits à Mina, à l'hôtel Swiss Hotel, qui est juste à côté de Zamzam Power. L'avantage, le plus grand avantage de cette formule-là, c'est que vous changez maintenant sur le site. Vous n'êtes plus sur le site de Moassim, mais vous êtes dans les tentes de Mojer al-Kaps. Alors, ces tentes-là sont situées très proches du Jamarat pour l'appellation des stèles. Du coup, après le jour du Laïd, après avoir jeté les pierres, vous pouvez directement venir en 10 minutes au camp, aux tentes de Mina Majer al-Kaps. C'est le plus grand avantage de cette formule-là.
Maintenant, le prix de cette formule, mes chers invités, sera entre 13 à 14 000 euros, qui n'est pas encore sûr, mais par rapport aux années précédentes, c'est ce qu'on a. Maintenant, mes chers frères, je souhaite vous parler du Jamarat des hôtels sur carte pour mieux comprendre et visualiser. Nous vous montrons notre catalogue, Inch'Allah. Alors, je vais sur notre catalogue. Ça, normalement, on vous l'a partagé dans les groupes, mais on va vous le repartager. C'est notre catalogue de cette année-là. Vous allez avoir tout les formules avec le contenu du pack, le date. Vous avez le nom avec qui nous sommes en collaboration depuis 3 ans. On a parlé des hôtels, mais vous pouvez voir les photos des hôtels avec qui, enfin, où vous allez séjourner. Voilà, le pack Gold en Premium, l'hôtel Sheraton. Là, vous pouvez voir des photos. Là, l'hôtel Maden et le Swiss Hotel. Voilà le site de Majorel Caps où vraiment les places sont limitées, attitrées entre guillemets aux personnes avec des places de rangement. Les tentes sont un peu plus larges, un peu plus confortables. Alors, je voudrais parler sur la carte, le but d'ouvrir ce dossier-là. Mes chers frères, tout d'abord, le lieu de lapidation des stèles est très important. Ici, on peut le voir, qui est indiqué par le point rouge, c'est le Jamarat. Euh, on va y aller 3 fois, 3 jours de suite, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième jour de l'Aïd. Il faut y aller jeter les pierres sur les stèles, selon bien sûr le concept en effet. Ceux qui ont vraiment besoin de donner une procuration pour des problèmes de santé le peuvent. Mais sinon, tous les musulmans, toute la communauté musulmane doivent se rendre à Jamarat pour lapidation des stèles. Et comme il faut se rendre 3 fois par jour, c'est un lieu très important. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, l'hôtel Rezana, cette formule en forme économique confort, c'est vraiment, elle est très proche et très facile à accéder. Vous êtes à 1500 mètres euh, pour aller lapider les stèles, le deuxième et le troisième jour de la fête de l'Aïd. Alors, en haut du Jamarat, vous voyez Major Al-Caps, c'est la forfait Platinum que je vous ai présenté en dernier, qui est très proche, vous êtes à 10 minutes à pied, et qui est très pratique pour le deuxième et le troisième jour, euh, pour aller lapider les stèles. Alors, en parlant maintenant des rituels du Hajj, je souhaite vous montrer, alors sur notre site internet, hisareurope.com, après avoir sélectionné la partie Hajj, vous avez vraiment voilà, un catalogue concernant le Hajj, des visuels qu'on a de l'an dernier. Là, vous pouvez voir directement l'entrée des pèlerins dans le centre Amina. Voilà, en plusieurs langues, on a fait des interviews. Vous pouvez consulter. Pour les personnes qui nous rejoignent, vous pouvez remplir notre formulaire de préinscription. Alors, le pèlerinage, étape par étape, ce dont je veux en venir. Alors, concernant le rituel du Hajj, ce que je veux montrer ici, alors, on arrive bien sûr d'abord à Médine, selon votre forfait, 3 nuits ou 7 nuits. Vous effectuez votre ibadat, etc., vos invocations. Et ensuite, le transfert de Médine à Mecca, on doit être en état de sacralisation, en Ikram. On se rend au lieu de sacralisation qu'on appelle Mecca. Ce lieu s'appelle Zul Hulayfa. On prend le niyyah, l'intention pour la Umrah, et non au Hajj, parce que nous, on fait le Hajj tout, et non le Hajj Quran. Après, on arrive à Mecca, on effectue bien sûr le tawaf, le sa'i. Ceux qui souhaitent se couper les cheveux se coupent, ceux qui souhaitent se raser les cheveux peuvent le faire aussi. Et on sort de notre état de sacralisation. Et après, jusqu'au jour de Terbiya, on est libre, comme on est sorti de notre état de sacralisation. Généralement, bien sûr, les pèlerins venus de l'étranger choisissent le Hajj Tamattu.
Mais vous êtes un peu plus à l'aise, du coup, vous avez terminé votre Umrah, le rituel d'Umrah, vous êtes tranquille, vous continuez votre ibadat, les visites à Mecca, ceux qui souhaitent faire le tawaf le peuvent aussi. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de Tarwiyah. Le jour de Tarwiyah, à l'hôtel, vous vous rassemblez avec votre groupe, avec votre guide, vous prenez maintenant le niyyah du Hajj. Vous prenez l'intention du Hajj maintenant. Et vous êtes transporté de votre hôtel à Mina en bus. Du coup, là, vous avez fini dans l'étape 2, vous avez fini votre rituel du Hajj. Maintenant, vous passez à l'étape 4. Maintenant, vous prenez le niyyah du Hajj et vous êtes transporté de l'hôtel aux tentes à Mina, dans l'étape 4. Ici, à Mina, vous allez passer une journée, vous allez accomplir les 5 prières ici, à Mina. Les places sont vraiment attitrées, vous êtes bien, c'est très confortable, un espace bien climatisé, comme je l'ai précisé. Et le 9e Dhul Hijjah, vous passez à Arafat. Après Mina, vous passez une nuit à Mina, et après vous êtes transporté à Arafat, encore en navette, en bus. Là, ici, vous écoutez le prêche, vous priez le Dhuhr et l'Asr qui est regroupé et qui est raccourci. Vous faites vos invocations avec votre groupe, avec le guide. Et après, le soir de Arafat, vous passez maintenant à Muzdalifa. Muzdalifa, qu'est-ce qu'on fait? C'est le soir, du coup maintenant, on est dans l'étape 6. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vraiment maintenant, c'est encore transportant en bus, et c'est un espace vraiment qui est ouvert maintenant, qui n'a pas de place délimitée pour nous. On est vraiment entre guillemets au désert, et on accomplit encore nos invocations, on prie les prières de Maghrib et Isha, et on finit le matin avec la prière de Fajr. Et au lever du soleil, en gros, le jour euh, du Arafat, avec le lever du soleil, on va où? On va maintenant à Jamarat. Je reprends par contre, à l'étape 3, on a pris l'intention pour le Hajj, on est venu à Mina. À Mina, on a effectué les 5 prières du jour, on a été transporté maintenant à Arafat. À Arafat, on a raccourci la prière de Dhuhr et l'Asr, on a regroupé, on a écouté le prêche, puis on a été transporté maintenant à Muzdalifa. Par contre, au lever du soleil, maintenant le premier jour de la fête de l'Aïd, avec le lever du soleil, nous devons marcher à peu près 7 à 8 km. À partir de Muzdalifa à Jamarat, nous n'avons plus de bus. Jusqu'à Muzdalifa, c'est-à-dire de l'hôtel à Mina, de Mina à Arafat, et de Arafat à Muzdalifa, on a été transporté en bus. Mais à partir de Muzdalifa, jusqu'à lapidation des stèles, nous devons marcher 7 à 8 km. Alors, le premier jour, du coup, du Laïd, on va aller jeter nos pierres sur la plus grande stèle que le premier jour. Donc, du coup, on continue. On a le premier jour du Laïd, on a jeté les pierres à la plus grande stèle. On arrive maintenant à l'étape 8. Alors, notre guide nous informe que notre sacrifice du mouton a été fait. Du coup, maintenant, on peut se désacraliser. On sort de notre état de sacralisation. On se coupe les cheveux par la suite et on peut sortir de notre état de sacralisation. Et on effectue, maintenant, bien sûr, on doit effectuer notre tawaf de la visite et le saï qui est obligatoire. Et par la suite, le deuxième et le troisième jour, on continue. On doit faire les allers et les retours pour jeter nos pierres dans la petite et moyenne stèle. Alors, je reprends. On était à Muzdalifa. De Muzdalifa, on traverse les grandes routes, on passe par les tunnels et on arrive à la troisième étage. Comme vous savez, Jamarat se compose de 5 étages. Nous, on rentre par le troisième étage et on jette nos pierres sur la plus grande stèle le premier jour de l'Aïd. Et par la suite,
Ici, comme vous voyez, c'est Jamarat. Ceux qui sont dans l'état pour l'hôtel Rezana peuvent directement se rendre à l'hôtel. On avait dit qu'il y a une distance de 1500 mètres. Ceux qui ont choisi, bien sûr, la formule platine se rendent directement, font un, un demi-tour et vont au Majaran Traps, qui est le plus proche. Mais ceux qui souhaitent, bien sûr, faire la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent faire demi-tour euh, au Jamarat et peuvent ici, normalement, on se trouve ici, nous, à Mina. Vous voyez, tout cet espace-là qui est délimité, c'est la partie Mina. Et nous, dans notre tente, se trouve à peu près ici. Du coup, ils peuvent faire les allers-retours le deuxième et le troisième jour pour lapidation d'Estelle. Ils peuvent être logés à Mina. Alors, l'hôtel Swiss Hotel se trouve ici. Donc, comme vous voyez, ici, c'est la partie du Mesjid el-Haram. La porte 79 se trouve ici. La Kaaba ici en noir. Et Swiss Hotel qui est juste proche, qui peut être ici. Vous avez 200, 300 mètres pour accéder à la porte 79, à l'entrée du Mesjid el-Haram. Et l'hôtel Sheraton qui se trouve ici. Voilà, mes chers frères et sœurs. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez le noter sur la partie chat du live. Mais sinon, si vous avez bien sûr des questions supplémentaires, si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Nous, pour aujourd'hui, nous vous remercions sincèrement pour le temps que vous nous avez accordé. Qu'Allah, Inch'Allah, récompense pour votre attention. Et Inch'Allah, nous aurons le plaisir de vous retrouver le 18 novembre avec de nouvelles informations concernant le Hajj 2026, Inch'Allah. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions, je vais terminer le live. Du coup, je vous remercie à nouveau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.